Figé. Je ne sais même pas si ça enregistre. Il ne me dit rien. Figé, c'est figé. Ah, j'attends que tu sois opérationnel. Attends, je vais. Bah oui, ça ne l'est pas enregistré sur cet ordinateur. Bah oui, mais j'aimerais bien. Bon, alors on va y arriver. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les événements astronomiques pour la période du 17 au 25 septembre 2022, la 4e phase de la 3e lune d'été, nord, hiver, sud. Donc, c'est la dernière phase de la dernière lune d'été. Effectivement, nous allons entrer dans l'automne puisque c'est l'équinoxe le 23 septembre, un équinoxe remarquablement chargé. Il se passe énormément de trucs le 23 septembre en même temps. Alors déjà, on part avec l'opposition de Neptune pour le dernier quartier. Et la Lune est conjointe à Mars ce même jour. Et on arrive à la nouvelle Lune avec aussi le 23 pour l'équinoxe, la conjonction inférieure de Mercure. Et donc, c'est une semaine très chargée et qui va, ben voilà, et je vais essayer de vous dire un petit peu tout ce qui se passe en un minimum de temps parce que souvent ça plante et on essaiera d'aller faire un petit tour avec Stellarium. Sinon, dans une deuxième partie pour voir ce qu'il y a à voir. Je ne sais pas si. Moi, je n'ai pas pu voir l'occultation d'Uranus par la Lune. Là, aujourd'hui, c'était le 15 au matin, donc cette nuit, à 0 heure, le moment où on enregistre. Malheureusement, c'était couvert. La Lune était nuageuse. Alors, revenons à cette semaine. Donc, la Lune, c'est la dernière phase de la lunaison, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Donc, au dernier quartier, le 17, elle se lève au milieu de la nuit, à peu près. Elle est juste à côté de Mars, à laquelle elle est conjointe le matin. Le dernier quartier, c'est à 23h51. Et la nouvelle lune, le 25, c'est à 23h54. On est vraiment en fin de journée. Hein. Donc, le dernier quartier se lève à peu près au milieu de la nuit et culmine elle se lève voilà, et elle va se lever de plus en plus tard au fur et à mesure de la semaine, en deuxième moitié de nuit, en croissant de plus en plus fin. Le dernier croissant, ce sera le 24 au matin, visible à l'œil nu, très avantagé pour nous de l'hémisphère nord, parce que là, pour une fois, ça se passe à l'est, puisqu'on est en période équinoxiale, et donc la Lune n'est pas loin du Soleil, et tout ça, c'est l'écliptique à l'est, il est vertical. Donc là, on a un premier croissant qui est haut, avec un Soleil qui est encore bas, un dernier croissant, je veux dire, et il est même encore visible avec un instrument le 25 au matin. Là, il faut quand même un instrument, mais il y a Vénus qui se lève en même temps vers 7 heures, juste à la droite du dernier croissant, ce qui peut rendre l'observation possible avec des jumelles. Vénus, d'ailleurs, qu'on va voir de plus en plus difficilement, hein, elle se rapproche du Soleil de fin septembre à fin novembre, on ne va pas la voir du tout, et elle entre dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc on peut suivre sur Internet, bien sûr, le coronographe là, qui masque le disque du Soleil et qui regarde tout ce qu'il y a autour. Elle y rentre le 20 septembre et elle y reste jusqu'au 20, au mois de novembre. Elle y reste jusqu'au mois de novembre, Vénus, Lascaux, 26 novembre. Voilà. La Lune, donc, non seulement elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, donc hyper favorable pour observer le ciel et les planètes, en particulier Neptune, puisqu'elle est à l'opposition. Donc, vraiment, c'est pas trop difficile de la trouver. Regardez peut-être ça avec Stellarium. Je suis très timide parce que j'ai peur que ça fasse planter de suite. Et alors, si vous êtes capable de trouver Neptune, vous êtes aussi capable de trouver Junon, l'astéroïde Junon, qui est de même magnitude. C'est devant le Verseau, je crois, et donc toutes les indications sont dans l'article qui sera bientôt en ligne. Alors, je reviens à la Lune. La Lune,
Cette semaine, elle atteint sa déclinaison maximale. D'abord, le 19, elle est hors limite zodiacale, du 17 au 23, au 21. Du 17 au 21, elle est hors limite zodiacale nord et elle atteint sa déclinaison maximale dans la nuit du 18 au 19 à 27 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Elle culmine très haut dans notre ciel. Mais comme c'est dans la matinée, on ne s'en rend pas trop compte. Et ensuite, en latitude aussi, elle atteint sa latitude maximale un peu plus tard, le 22, donc les ailes du dragon, sa latitude, donc elle est au-dessus du plan de l'écliptique. Et quand on la regarde, on a l'impression qu'on la voit un peu par en dessous. Ça fait qu'elle a sa libration minimale en latitude. Vous verrez aussi ça sur l'article. Il y a toujours un petit paysage, petit site lunaire particulièrement bien mis en valeur par les différentes librations au moment du coucher du soleil en cette semaine, puisqu'elle est décroissante. Ce qu'on observe sur la Lune, c'est le coucher du soleil. Donc, l'équinoxe, maintenant, c'est-à-dire. Écoute, ton son, donc, l'équinoxe a lieu le 23, vendredi 23 septembre à 3h03. Le soleil entre dans le signe de la balance. Il est donc à 180 degrés de longitude écliptique. Il est exactement également à 12 heures d'ascension droite et à 0 degré de déclinaison. Et sa déclinaison descend de plus en plus vers le sud. C'est maintenant c'est l'égalité jour-nuit sur toute la Terre. Et dans l'hémisphère nord, les jours vont continuer à diminuer jusqu'au solstice de décembre. Mais maintenant, il y a plus de nuits que de jours dans l'hémisphère nord à partir de là, et plus de jours que de nuits dans l'hémisphère sud. C'est donc pour nous le début de l'automne. Voilà, et ça s'accompagne de la conjonction inférieure de Mercure. Ça veut dire qu'entre la Terre et le Soleil, il y a Mercure. Et en même temps, ce Mercure, qui était en balance et qui est rétrograde, revient dans le signe de la Vierge le même jour. Et si on est du point de vue héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Bélier le 23 à 9h06. Et le Soleil, donc, est entré dans le signe de la Balance à 3h03. Tout cela s'interpénètre, vous allez voir chronologiquement en suivant la fiche. La Lune, donc, aussi ce 23, elle entre dans le signe de la Vierge, elle est conjointe à Régulus. Donc, la Lune sacre avec Régulus, l'étoile du petit roi, l'étoile de l'ordre de la ligne droite. Elle est pratiquement sur l'écliptique. Consacre cet équinoxe qui s'adjoint d'une conjonction inférieure de Mercure. Je ne parle pas de la grande balance, sachant qu'on est entre l'opposition de Neptune, qui a lieu le 17, et celle de Jupiter, qui a lieu le 26. Oh, nous avons Anne qui nous rejoint. Bonjour Anne, enchantée. Nous sommes en train de terminer la présentation. Bonjour. 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 Ah ben ça me change, tout l'été, j'étais toute seule. Christophe était en problème informatique. C'est charmant de nous rejoindre. Bon, alors là, pour l'instant, j'ai fait le tour sans utiliser Stellarium parce que ça me fait souvent planter l'ordi, malheureusement. Donc, on va quand même maintenant aller voir. J'ai parlé à peu près des événements de la semaine. Non, j'ai oublié de rajouter que la nouvelle lune donc, est également donc, le 25 à 23h54. Ce même jour, elle est conjointe à Vénus et conjointe à Mercure, donc ce qui rajoute encore de la charge. Il y a beaucoup de rapides impliqués dans la configuration de cet équinoxe qui est encadré quand même par l'opposition de Neptune et celle de Jupiter. Alors, je prends Stellarium et on va aller faire un petit tour, voir. Est-ce que vous entendez du bruit derrière moi ou pas trop? Oui.
Et vous Un entendez petit du peu. bruit? Oui, je vais aller fermer la Mais ça ne porte. gêne pas. Moi, j'entends rien. Hein. Voilà, alors, on va essayer d'aller avec ce Stellarium, partager l'écran quand il veut. Il ne fait pas comme d'habitude. Ah, voilà, donc, eh bien là, c'est le 17 à 20h en début de nuit, puisque le dernier quartier a lieu le 17 septembre à 23h51. Donc, pas de lune en début de nuit. Hein. Donc là, c'est vers le sud. Alors, qu'est-ce que c'est qui culmine au début de la nuit vers le sud? Eh bien, le Sagittaire, n'est-ce pas? La constellation du Sagittaire que vous avez ici, donc avec la Voie lactée, Antares qui va se coucher et Saturne qui est déjà là et qui est encore en train de monter. Saturne se lève maintenant avant le coucher du soleil et elle culmine aux alentours de 23h15. Alors, si on se tourne un petit peu vers l'est, ça marche pas beaucoup. Ça réagit pas vite, il y a beaucoup trop de ça tourne. On a Jupiter qui est déjà levé, même en début de nuit, à 20h, elle va être à l'opposition le 26. Donc, elle est quasiment à l'opposition. Là, on est dans la nuit du 17 seulement. Mais on va de jour en jour. Alors, la nuit du 25 au 26, elle se lève quand le soleil se couche, à peu près, hein, quand même. Culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Donc, Jupiter est déjà levé à 20h, hein, c'est 21h. 21h. Le soleil se couchant un petit peu avant 20h pour ma localisation. Je ne sais pas, je sais que Christophe est à Paris. Anne, tu es… Ah, moi, je suis à Mouret, pas loin enfin, toi, je ne sais pas, Ah Livignac, oui, non? Amouré, d'accord, oui, oui, donc on a à peu près les mêmes timings. Mouret, près de Villecontal, oui. Oui. Un petit peu à l'ouest de Villecontal. D'accord, on est à peu près, il n'y a pas de grosse différence horaire. Avec Paris, pas trop, parce qu'on est sur le même méridien. Bon, il y en a qui sont dus à la latitude aussi. Donc, voilà, on voit Jupiter, à 21h, on voit bien Jupiter. On va aller prendre une heure de plus, 22h, et on va même pouvoir commencer à chercher Neptune, parce qu'il n'y a pas de lune. Alors, je ne sais pas si vous voyez à côté de Jupiter, là, on a la constellation des poissons. Alors, je les affiche, mais dans le ciel, elles n'y sont pas. Il faut savoir les reconnaître. Donc, c'est un peu tôt encore là, pour voir Neptune. Il faut mieux attendre qu'elle ait un peu monté. Mais je prends une heure de plus. Et Mais on voyait bien Jupiter dimanche à Paris. Ah oui. Par contre, alors, à côté, il y a 4 petites étoiles là, qu'il faut quand même un ciel noir ou des jumelles pour repérer. Ça fait un petit rectangle. Et à partir de l'angle du rectangle, on va trouver une étoile, 2 étoiles et Neptune dans le prolongement ici. Donc, je vous souhaite de chercher Neptune. C'est vraiment la topissime période hein, de l'année, puisqu'il n'y a plus la Lune, là, en début de nuit, et qu'elle est à l'opposition. Alors, et Jupiter aussi, bien sûr. Donc, régalez-vous de ces satellites. Sur Jupiter, on peut dire un truc, c'est qu'au niveau des phénomènes… Mince, j'ai avancé les heures au lieu de grossir. Quand on observe, si on arrive à observer, tiens, par exemple, là, c'est une éclipse, Io éclipsée, et puis elle ressort. Quand on suit les passages des lunes de Jupiter devant Jupiter, alors quand on est avant l'opposition, on voit d'abord l'ombre du satellite, puis le satellite lui-même passer devant la planète. Et une fois qu'on a passé l'opposition, c'est l'inverse. Et tant qu'on n'est pas encore à l'opposition, et plus on s'en rapproche, plus le laps de temps entre les deux phénomènes est court. Donc l'ombre d'abord, le passage après, le transit, quoi, et le contraire après l'opposition. Après, le temps se rallonge. Donc il y a 2 ou 3 moments, il y a 2 moments dans la semaine où on peut regarder, par exemple, il y en a 4 même, avec Io, le 19, la nuit du 17 au 18, non, la nuit du 18 au 19 avec Io, la nuit du 20 au 21 avec Ganymède, la nuit du 23 au 24 avec Io, et encore la nuit du 24 au 25
avec Europe et du 25 au 26 avec Io. Vous aurez ça, il y a ça dans l'article. Alors, ça, c'est un petit instrument. Ben déjà, voir les lunes de Jupiter. Alors, quand elles passent devant, c'est un peu plus difficile à distinguer que quand on les voit à côté. Ensuite, il y a Uranus, évidemment, aussi. Donc, je rappelle un peu quand même les constellations. Donc, Jupiter, c'est les poissons. Elle est sous la constellation des poissons. Et donc, je vous disais tout à l'heure, vous avez Junon aussi qui est par là et qui est un peu comme Neptune à trouver. Ça, les trucs délicats. Les trucs évidents, c'est Saturne. Jupiter, la plus forte. Mars qui se lève maintenant aux alentours de 23h15. Donc, de plus en plus tôt, de plus en plus brillante, de plus en plus rouge. Et juste à gauche d'Aldébaran. Donc là, on est la nuit du 17 au 18. Et donc, la Lune est conjointe à Mars le 17 à 2h du matin, 24 heures plus tôt. Donc, on a les deux rouges là. Aldébaran, c'est l'étoile rouge du taureau. Et Mars, la planète rouge. Sauf que Mars brille déjà plus fort qu'Aldébaran. Donc, mais c'est intéressant à suivre le déplacement de la planète par rapport à l'étoile. Et puis, juste en dessous, il y a Orion qui se lève. Il est 2h du matin. Voilà, c'est l'heure où se lève Orion. C'est l'heure où se lèvent les Gémeaux à la gauche d'Orion. Et justement, on a la Lune qui est conjointe à Pollux. Justement, il y avait à voir parce que le 20 septembre, elle est conjointe à Pollux. Et alors, j'avais noté qu'il y avait de l'intérêt pour ce fait parce que je crois qu'elle se lève juste à l'heure de la conjonction. Voilà. Et que, bon, on va en reparler un petit peu. Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, mais qui est la plus brillante. Donc, et qui est une grosse étoile orange-rouge, une géante orange-rouge, et qui en fait est double visuel avec un groupe de 5 étoiles, mais elles ne sont pas associées à Pollux. Par contre, c'est une des premières étoiles à laquelle on ait trouvé une planète. Donc, il y a 5 étoiles qui sont, on ne les voit pas à l'œil nu, ni même avec un télescope ordinaire, qui sont double visuelles avec Pollux, mais elles ne sont pas gravitationnellement liées. Donc, Pollux est toute seule comme étoile, on lui a détecté une planète. Et donc, c'est une très grosse étoile en phase de maturité avancée, pas comme le Soleil qui est en phase de jeunesse. Voilà, je suis ravi parce que tout se passe bien au niveau ça ne coupe pas pour l'instant. Donc, la Lune, on va la suivre maintenant de nuit en nuit. Voilà. Donc là, 18 à 2h du matin, elle est levée. C'est la demi-lune, puisque c'est le 17 à 23h57. Elle est vraiment en dernier quartier. Et de nuit en nuit, elle va se lever de plus en plus tard. Donc, elle est sous l'étoile Elnat, dans la nuit du 17 au 18. L'étoile Elnat du bêta du taureau, mais elle fait le lien aussi avec le cocher. Alors, allons la voir le lendemain. Le lendemain, elle a un peu diminué. Elle arrive devant les Gémeaux. Vous voyez, son croissant a un peu diminué. Elle se lève. Ah bon, on va afficher l'heure de son lever. Non. Comme ça, ce sera facile. Elle se lève à 0h40, le 19. Le 20, elle arrive conjointe à Pollux. Donc, voilà, elle est à droite de l'étoile. Elle se lève à 1h33. Bon, on va prendre 1 heure d'avance dans la nuit, allant à 3h du matin pour voir à quelle heure elle se lève. Le 21, elle se lève à 2h34, elle arrive devant le Cancer. Alors, je prends 4h du mat, le 22. Elle a passé sa conjonction à l'amas de la crèche qui est là. Le 23, donc elle est conjointe. Le 21, elle est conjointe à l'amas de la crèche. Le 21, elle est conjointe à l'amas de la crèche qui se trouve ici. Alors, j'agrossis, vous voyez, le croissant diminue. Là, on est le 22. C'est à 13h57. C'est normal qu'on ne la voit pas à côté dans la nuit. Le 23, il faut prendre encore 1 heure d'avance, 5h du mat. Le 23, elle se lève à 4h45. Elle arrive devant le Lion. Le 24, voilà, elle est conjointe à Régulus pour... Non, ça, c'est le 23. Le 23. Ah, oui, voilà, le 23, jour de l'équinoxe. La Lune est là. En fin croissant,
déjà conjointe à l'étoile Régulus, donc alpha du Lion, qui se trouve sur le plan de l'écliptique, comme c'est bien visible ici. Et voyez, comme quand on est près de l'Est, là, l'écliptique est très verticale, ce qui va nous permettre le 24. Alors, le 24, on va avancer à 7 heures du matin, un petit peu avant quand même. Vous voyez, 7 heures du mat, Vénus se lève, ça va être dur de la voir, bien comme elle est très brillante, c'est encore faisable. Bien qu'elle soit déjà entrée dans le champ du coronographe Lascaux C3, il est possible de la repérer si on sait où elle est, à son lever. Et donc, le 24 au matin, on a le dernier croissant de lune visible à l'œil nu, assez vertical, bon, un peu plus tôt, c'est quand même plus confortable, mais doit pouvoir le suivre jusqu'au lever de Vénus. Et il se lève ce jour-là à 5h54, le soleil se levant vers 7h40. Et même le 25, le jour de la nouvelle lune, mais évidemment au petit matin, 17 heures avant la nouvelle lune, avec un instrument, on peut voir l'ultime croissant. Vraiment, je pense que c'est nous qui avons droit à l'ultime croissant de lune pour la planète. Et il est juste à cause de cette Vénus qui se lève. Il est de 0,5%, donc très fin. Ça risque d'être plus facile de voir Vénus que le croissant de lune. Mais voilà le topo. C'est un tableau délicat et voilà, voilà, Vénus disparaît et la Lune aussi. Voilà les amis, je reviens vers vous. Et donc, on a fait un petit peu le tour des spectacles de cette semaine avec la Lune avec les étoiles, Mercure qu'on ne voit pas, donc puisqu'elle est en conjonction inférieure, Vénus qui disparaît, tandis que Jupiter et Neptune sont au grand moment de l'opposition, et puis que Saturne est bien visible et que Mars est de plus en plus visible aussi. Voilà, je vais vous laisser, à moins que vous ayez quelques questions. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre le lever de la Lune à Paris et à les Maris à cause du méridien? Pas du méridien, En sachant que sur le même méridien, de la latitude, oui.